Bonjour mes chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo amusante, en tout cas qui moi m'a amusée, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. C'est un challenge que j'ai vu sur d'autres chaînes YouTube et que j'ai eu envie d'adapter à nos peaux matures. Le challenge, c'est de se maquiller en 10 à 13 minutes les matins de rush, quand vite il faut courir partout, quand on est à la bourre, quand on n'a pas envie de se lever parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid et qu'on veut rester encore un petit peu sous la couette, et du coup derrière vous vous livrez à une véritable course contre la montre pour vous préparer et être à l'heure au boulot. Donc je me suis dit tiens, ça c'est une idée intéressante, pourquoi ne pas essayer nous avec nos peaux matures et nos problématiques de peau mature. Voilà le résultat que ça donne. Est-ce que d'après vous j'ai été cap ou pas cap? C'est ce qu'on va voir. Nous sommes bien d'accord que dans cette vidéo, nous partons du principe que le challenge, c'est uniquement le make-up et que donc les soins sont faits. On est juste là pour le maquillage. Et comme le matin, on est à la seconde près, qu'on court après le temps, qu'on est dans le rush, je vous invite vivement à vous faire une petite réserve avec vos essentiels. Et comme ça, on est peinard, on a tout ce qu'il faut là où il faut et on ne perd pas de précieuses minutes à courir après ses affaires. Disons que dans les essentiels, pour aller vite, on va opter pour des fond de teint en stick parce que on en met un peu partout sur le visage et après on applique avec la main et c'est parfait. Pour les yeux, idem, j'ai cette petite base, une ombre à paupières toute simple, toute bête, en ton absolument neutre qui vous fait une base qui va venir arranger toutes les petites rougeurs sur les paupières, les petits vaisseaux sanguins, les petits machins qui vont pas bien. Ça va venir vous faire un petit truc léger et un petit make-up facile à faire. Stick encore pour les joues, pour faire les sourcils en un temps aussi réduit. L'idéal, c'est carrément le gel teinté. Donc là, en l'occurrence, le mien, c'est le Gimme Brow de Benefit. J'ai éventuellement un autre crayon crème de chez Dior pour faire le trait, donner de la définition à mon regard. Pour la définition au regard, évidemment, le mascara, c'est un must, vous ne l'oubliez jamais. La base de teint, l'anti-cerne qui non seulement va cacher mes vilaines cernes, mais va amener de la lumière à mon maquillage. Éventuellement, un bronzer Fenty Beauty, un highlighter comme le WhatsApp de Benefit. Pour les lèvres, on reste dans les choses pratiques. Donc, un crayon qui fera à la fois le dessin de la bouche et qui le remplira. Et ce crayon de Revlon, c'est avant tout un baume. Donc, c'est un 3 en 1. Il va venir nourrir vos lèvres en même temps de bon matin. Sinon, dans le même genre, ce crayon de Nude Sticks, un rose un petit peu mat. J'ai également prévu cet anti-cerne de NARS parce que moi, vous savez, j'ai des taches, donc parfois je suis obligée de faire un peu plus de correction. Et puis une poignée de pinceaux parce que vous pouvez être amené quand même à utiliser des poudres. Et dans ce cas-là, je vous recommande une palette comme celle-ci où vous avez tout. Le bronzer, les rouges à joues et les poudres de finition légèrement lumineuses. Si vous décidez d'utiliser ce produit-là, bah évidemment, il va vous falloir des pinceaux. Autrement, tout ce que je vous propose, c'est des produits crème. À mon sens, quand on veut un maquillage pas trop appuyé et qu'on n'a pas beaucoup de temps, je trouve que les produits crémeux, c'est vraiment ceux qui s'appliquent le mieux, le plus rapidement, avec les doigts ou avec un beauty blender. Hop, vous appliquez ça, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Ça vous permet de gagner de précieuses minutes le matin. Je trouve que quand on attaque les produits poudreux, notamment les ombres à paupières, il faut un petit peu plus de temps que 10 à 13 minutes. Voilà, j'ai réglé la fonction minuteur de mon téléphone. 5,
4, 3, 2, 1. C'est parti! 13 minutes pour relever ce défi de me maquiller en si peu de temps le matin. Donc j'attaque avec la base de Too Faced. Je vous les montre, mais en même temps, pas trop longtemps non plus, hein, parce que sinon je vais perdre du temps, ça va fausser l'expérience. De toute façon, je vous mettrai tous les produits que j'utilise en barre d'infos juste en dessous. Voilà. La base va me permettre de faire glisser les produits sur mon visage et de les faire tenir comme il faut. Je mettrai bien une petite base aussi Urban Decay sur mes paupières, histoire de, pareil, camoufler et faire tenir les produits. Elle est un peu sèche, je trouve. C'est parce que la Too Faced, elle est vraiment formidable. C'est une base matifiante. D'ailleurs, même si ça se fait pas, finalement, c'est elle que je vais appliquer sur le contour de mes yeux. Ha ha ha. Tac. J'ai trop chaud, je vais attacher mes cheveux. Les petites barrettes, c'est pas suffisant. Vite, parce que ça, c'est le genre de truc qui vous fait perdre du temps le matin. En fond de teint, j'ai finalement opté pour ce fond de teint de Bobbi Brown parce que le Clinique que je vous ai montré tout à l'heure, il est un petit chouille trop rose pour moi en cette saison. Et en plus de ça, donc lui, le Bobbi Brown, il est jaune et il est mat. Donc vous voyez, sur la peau, c'est nickel. Ça ressemble vraiment à la couleur de mon teint au naturel. Il est assez couvrant, regardez. Mes petites taches sont estompées. Sur le front, j'en ai beaucoup des taches aussi. Et là, en plus, je transpire. Alors, ça n'aide pas. C'est ça, quand vous voyez ces challenges sur YouTube, vous voyez que la plupart des jeunes femmes qui font ça n'ont pas nos problèmes de dame mature qui transpire dès qu'elles s'agitent un tout petit peu. Nous, on a des particularités, des spécificités liées à notre âge. C'est pour ça que c'est amusant de faire cette expérience, de voir si nous aussi, on peut se faire un joli maquillage complet en seulement 10 à 13 minutes. Ensuite, je vais utiliser mon anti-cerne. Alors c'est une nouveauté de chez NYX, un petit anti-cerne avec son applicateur mousse. Je m'en sers aussi pour mes camouflages de rides et quelques petites taches par-ci par-là. Ça m'évitera de me rabattre, j'espère, sur le nars qui me demande un petit peu plus de travail, de précision. Et là, je continue à appliquer au doigt, au moins localement là où j'ai des corrections à faire, mais vous vous souvenez que j'ai prévu un mini beauty blender et un grand aussi d'ailleurs. Alors voyons, ça va plus vite avec le beauty blender qu'au doigt. Voilà un joli anti-cerne qui va venir apporter de la lumière à mon fond de teint.
7 minutes déjà. Plus que 7 minutes. Oh là 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 là. C'est horrible. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Allez, 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 on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. C'est pas comme si on avait une demi-heure pour se maquiller. Vite, vite, vite. Mon produit à sourcils. Donc lui, il va venir peigner les sourcils et les combler, les colorer en même temps. Ça, c'est fait. Ma petite ombre à paupières, Bobbi Brown. Elle est sèche. Si je change de doigt, voilà. Je vais en chercher un peu plus dans le pot que avec le majeur. Tac, tac, tac. Ça, c'est fait. Vite, le blush. Plus que 5 minutes 47. Oh, oh, oh. J'ai fait le teint, l'anti-cerne. Je suis en train de mettre le blush crémeux à la main. Voilà, j'en ai mis trop. On va venir estomper avec le Beauty Blender. Bon, je crois que je vais zapper le... Je vais quand même prendre un tout petit peu de NARS sur ces taches rebelles. Allez, voilà. Et puis elle qui vient toujours m'embêter. Donc je pense que je vais passer l'étape bronzer et highlighter crémeux. Là je viens faire un petit trait de crayon sous mes yeux. Un crayon Dior biseauté suffisamment gras qui glisse bien sur la peau. Ça c'est fait. Je vais attaquer alors j'ai eu la faiblesse de penser qu'avec ce mascara là et son manche tordu, j'irai un petit peu plus vite qu'avec un autre et que je ferai moins de bêtises. C'est ce qu'on va voir. Zéro bavure. Alléluia. Je vais prendre ma palette de poudre. Pourquoi? Parce que avec un petit pinceau plat, je vais prendre ce bronzer et je vais venir en appliquer ici pour donner un petit peu de profondeur à mon regard. Plus que 3 minutes. Oh 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 là 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 là. Je peux prendre la petite poudre plus claire pour venir redéfinir un petit peu ma paupière mobile. Voilà. Avec un petit pinceau boule comme ça, je vais venir aussi travailler le dessous de mon œil pour lui donner de la définition. Voilà. Alors, je sais ce que je vais faire. Avec mes petites poudres ici, je vais venir effacer un tout petit peu le blush parce que j'en ai mis vraiment des caisses de blush. Et puis du coup, je viens faire un tout petit peu de barbouille dans le cou. Plus que 2 minutes 11. Allez, highlighter vite fait. Je prends mon What's Up de Benefit. Est-ce que ça va se voir? Faut que ça se voit parce que sinon c'est pas la peine. Hein. Tac. 1 minute 46. Le rouge.
1 minute 30. Il me reste. Ben voilà. J'enlève mes petites barrettes, mon élastique. Et voilà. Ça donne quoi mon petit make-up à toute berzingue? 1 minute 07. Ah ben alors je peux mettre un petit peu de bronzer. Allez. Tout petit peu de définition. Donc vous voyez, hein, à part un tout petit peu de poudre pour estomper mon blush, je n'ai utilisé que des produits crème. Est-ce que ça... Ah bah oui. Ah bah oui, ça se voit. Un petit peu là sur le nez pour faire le petit sun-kissed. Et un tout petit peu de highlighter au-dessus de la bouche. Je referme tout. 24 secondes. Regardez. 19 secondes. Il me reste 15 secondes. Et j'ai fini. Bon. Alors, ça dit quoi? Je trouve que le rouge pète trop à la caméra. Il pète moins au naturel. Je pense que j'aurais dû utiliser mon Nude Sticks. Donc lui, je vais l'effacer pour remettre celui-là. Alors il est mat. Il glisse moins que le Revlon, mais il est dans des tons neutres. Et je trouve que celui-ci, il était vraiment trop rose. Alors, éventuellement, je peux en mettre là, sur le milieu des lèvres. Avec les 15 secondes qui me restaient, j'aurais peut-être pu poudrer la zone de mes yeux, le dessous des yeux. On va essayer. J'ai pris ma petite poudre translucent de Laura Mercier avec un petit pinceau que j'avais prévu à cet effet. Bon, vous en pensez quoi, vous? C'est le look final. 13 minutes. Je me suis accordé 16 secondes de rab que j'aurais dû utiliser pour venir mieux travailler mes cernes. On récapitule. Un fond de teint en stick qui était un peu sec pour moi finalement. Alors bien couvrant, bien mat, donc ça c'est bien parce que pas obligé de poudrer derrière, mais du coup je l'ai trouvé un petit peu plus compliqué à appliquer. Attention, le blush en stick, j'en ai mis beaucoup trop. Ça sur les paupières impeccable, regardez. Même si j'ai remis un tout petit peu de poudre de ma palette par-dessus. Le Gimme Brow, il me fait des beaux sourcils en un clin d'œil. Le mascara, attention à en prendre un qui fasse pas trop de paquets. Et puis après, s'il vous reste un petit peu de temps, bronzer, highlighter. Et voilà. Franchement, pour un maquillage en 13 minutes, 12 minutes 45, bien. Challenge relevé. C'est pas du grand art, mais au moins c'est possible, c'est fait. Quand c'est le rush, vous savez que vous êtes capable de le faire. Ça vous permet d'arriver le matin au boulot avec une mine potable, même si tout n'est pas parfait, et puis attaquer votre journée. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Amusez-vous, faites-vous plaisir avec le maquillage, rendez-vous belle, aimez-vous. C'est juste à ça que ça sert, c'est rien comme ça et en même temps c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à la prochaine, je vous embrasse.